Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Le mot Qur'an commence par la lettre Qaf et se termine par la lettre Noun. Ces deux lettres, avec l'ordre alphabétique, nous avons Qaf 21 et Noun 25. Et 21 plus 25 est égal à 46. 46 est égal à 2 fois 23. 23 est le nombre d'années durant lesquelles le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mot Coran commence par la lettre Qaf, comme on vient de dire, et il y a 538 versets dans le Coran qui commencent par la lettre Qaf. On trouve ces versets dans 68 sourates sur les 114 sourates du Coran. Étonnamment, le mot Coran est répété 68 fois dans le Coran. 114 moins 68 égale 46. Donc 46 est le nombre de sourates dans lesquelles il n'y a pas de verset commençant par la lettre Qaf. Et 46 est égal à 2 fois 23. Et 23 est le nombre de révélation du Coran à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier verset qui commence par la lettre Qaf est le verset 1 de sourate An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Ce verset se trouve dans sourate An-Nas, qui est le numéro 14, dans le verset 1. Il comporte 4 mots et écrit avec 14 lettres. Si on fait la somme du numéro de sourate et le numéro du verset, 114 plus 1, on obtient 115. 115 est égal à 23 fois 5. Et 23 est le nombre d'années de révélation. Et 5 est aussi le nombre des piliers de l'islam. De même, maintenant, si on fait la somme des 4 nombres, on obtient 133. Et 133 est égal à 7 fois 19. 7 est le nombre de versets de la première sourate Al-Fatiha dans le Coran. Et 19 est le nombre de versets de la première sourate révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est sourate Al-Alaq. Le mot Coran se termine aussi par la lettre Noun. Et il y a 3124 versets dans le Coran qui se terminent par la lettre Noun. Donc il y a plus que la moitié des versets du Coran qui se terminent par la lettre Noun. Le dernier verset qui se termine par la lettre Noun est le verset 6 de sourate Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Les nombres associés à ce verset, nous avons le numéro de sourate Al-Kafirun 109, le numéro du verset 6, nombre de mots 4 et nombre de lettres 14. On va additionner le numéro de la sourate et le numéro du verset. Donc nous avons 109 plus 6 est égal à 115 et on trouve le même résultat que tout à l'heure. 115 égale à 23 fois 5. Et 23 est le nombre d'années de la révélation et 5 est aussi le nombre de piliers de l'islam. De même, si on fait la somme des 4 nombres, on obtient 133, le même résultat que pour le verset d'avant. Vous pouvez revenir pour vérifier. Donc 133 est égal à 7 fois 19. 7 est le nombre de versets dans la première sourate du Coran qui est sourate Al-Fatiha et 19 est le nombre de versets de la première sourate révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est sourate Al-Alaq. L'étonnant, c'est qu'après le dernier verset qui se termine par la lettre Noun, jusqu'à la fin du Coran, la lettre Noun se répète 25 fois comme on va voir. Donc nous avons la sourate avec les répétitions. Dans sourate Al-Nasr, le Noun se répète 6 fois. Al-Masad 4 fois. Al-Ikhlas 1 fois. Al-Falaq 5 fois. Et Al-Nas 9 fois et la somme fait 25. 25 est l'ordre alphabétique de la lettre Noun elle-même. Et 25 est le numéro de sourate Al-Furqan, qui est l'un des noms du Coran. Subhanallah. Compare maintenant les deux versets. Donc le dernier verset qui commence par la lettre Qaf et le dernier verset qui se termine par la lettre Noun. Nous constatons qu'ils ont le même nombre de mots et ils ont le même nombre de lettres. De plus, les sommes, et ils ont le même nombre total, 133 et 133. De plus, 109 plus 6 est égal à 115 et 114 plus 1 est égal à 115 aussi. Donc il y a une parfaite concordance entre les deux versets. Dans les deux versets, Allah a utilisé 14 lettres de l'alphabet. Et vous avez ces lettres avec l'ordre alphabétique. La somme de ces ordres alphabétiques est égale à 230 et 230 est égal à 10 fois 23. Et comme on a dit, 23 est le nombre d'années
de révélation du Coran à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, vous avez un tableau avec toutes les sourates qui s'ouvrent avec des lettres Nouraniya. Et ce qui nous intéresse, ce sont les deux dernières, parce que les deux dernières s'ouvrent avec les deux lettres qu'on vient d'étudier, Qaf et Noun. En effet, sourate Qaf commence par la lettre Nouraniya, Qaf, et sourate Al-Qalam commence par la lettre Nouraniya, Noun. Et ils ont l'ordre parmi les sourates qui commencent par les lettres Nouraniya, 28 et 29, puisque dans le Coran, il y a 29 sourates qui commencent par les lettres Nouraniya. Donc, comme on vient de dire, les deux dernières sourates qui se trouvent dans l'ordre 28 et 29 sont sourate Qaf qui commence par la lettre Qaf et sourate Al-Qalam qui s'ouvre par la lettre Noun. Et 28 plus 29 est égal à 57. Mais pourquoi le nombre 57? En effet, sourate Qaf qui commence par la lettre Qaf et le mot Coran commence aussi par la lettre Qaf. Sourate Al-Qalam est la seule sourate du Coran qui commence et se termine par la lettre Noun et le mot Coran se termine par la lettre Noun. Si on fait la somme des ordres alphabétiques des lettres du mot Coran, comme suit, on a Qaf, ordre alphabétique 21, Ra 10, Alif 1, Noun 25. Donc la somme des ordres alphabétiques des lettres qui composent le mot Coran est égale à 57. Et c'est exactement ce qu'on vient de voir. Subhanallah. Maintenant, si nous comptons les versets, en partant du premier verset de sourate Qaf, on a la lettre Nouraniya Qaf, jusqu'au dernier verset de sourate Al-Qalam, où on a la lettre Nouraniya Noun. J'ai juste une remarque, c'est que le dernier verset de sourate Al-Qalam se termine aussi par la lettre Noun. Donc nous avons ici toutes les sourates à partir de sourate Qaf jusqu'à sourate Al-Qalam. Et si on fait la somme des versets, on trouve 693 versets. Bon, à quoi fait référence le nombre 693? En fait, 693 est égal à 11 fois 63. Et on sait que la révélation du Coran s'est terminée lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'âge de 63 ans. Mais une question se pose, pourquoi les nombres 63 et 11 sont-ils associés aux lettres Qaf et Noun? Le mot Coran commence par la lettre Qaf et se termine par la lettre Noun. Ces deux lettres sont les dernières des lettres Nouraniya utilisées par Allah dans le Coran. Et comme nous l'avons vu, le nombre de versets du début de sourate Qaf à la fin de sourate Al-Qalam est de 693 et il fait référence au nombre 63 et 11. La sourate où nous trouvons les deux nombres 63 et 11 est sourate Al-Munafiqun, car sourate Al-Munafiqun a le numéro 63 et il est composé de 11 versets. L'étonnant, c'est la seule sourate du Coran dont tous les versets se terminent par la lettre Noun. Et les deux derniers versets de sourate Al-Munafiqun parlent de la mort et de l'expiration du terme. Comme nous l'avons vu, dans sourate Al-Munafiqun, tous ces versets se terminent par la lettre Noun. Le mot Coran se termine également par la lettre Noun. Le numéro de sourate Al-Munafiqun est 63 et le Coran a cessé d'être révélé lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait 63 ans. Et les deux derniers de sourate numéro 63, qui est le Munafiqun, parlent de la mort et de la fin du terme. Et le messager d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est décédé à l'âge de 63 ans. Subhanallah. L'étonnant, le Coran commence par la lettre Ba dans le mot Bismi et se termine par la lettre Sin dans le mot Wan-Nasi dans Surat An-Nas. Et dans le Coran, 63 versets commencent par la lettre Ba et 11 versets se terminent par la lettre Sin. Et ce sont les mêmes nombres, 63 et 11. Qu'Allah nous protège et nous guide et nous facilite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.